à chaque instant, dans chacun de vos gestes, à chacune de vos respirations ou de vos battements de cœur. Vous êtes en contact avec des énergies invisibles et pourtant bien présentes. Les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Tout ce qui existe sur cette planète de vivant, chaque organisme vivant en est constitué. Et ils sont présents en cet instant même, en vous et parmi nous. Toutes les grandes traditions qui existent se sont intéressées au sujet. Entre l'Ayurveda, des hindous, ou la médecine traditionnelle chinoise, ou les chamans, les alchimistes, les poètes, Aristote, Pythagore, Hippocrate même, le père de la médecine, parlait de la médecine des 4 éléments pour expliquer le fonctionnement du vivant. Et tous s'accordaient à dire que pour expliquer comment fonctionne le vivant et comment fonctionnent les 4 éléments, il y avait un principe de base, c'est l'équilibre. Quand un organisme, un corps est en souffrance, c'est parce que justement il y a un des 4 ou plusieurs des éléments qui est en déséquilibre. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chaman ni alchimiste. Mon job, c'est justement d'accompagner les individus, les organisations, les entreprises à justement retrouver l'équilibre dans ce monde en changement. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une corrélation assez étonnante entre justement l'équilibre des 4 éléments dans un organisme vivant et cet équilibre aussi qu'on peut retrouver dans les organisations. Alors comment ça m'est venu ? Je suis né en Bretagne, près des marais salants, où il y a cette alchimie entre le soleil et la mer. Mon père était maître du feu, au fond des cales des bateaux, des chantiers navals à Saint-Nazaire. Mon grand-père était agriculteur, il m'a appris la magie de la nature et des saisons. Un jour, j'avais 7 ans, il m'a tendu une baguette de coudrier, une baguette de sourcier si vous préférez. Et il m'a dit « Trouve-moi l'eau dans le jardin ». Et sur mon air un peu interpellé, il me précise « Connecte à l'eau en toi et tu connecteras l'eau de la source ». Et en effet, avec ma baguette, très rapidement, sans me poser de questions, j'ai trouvé rigoureusement tous les endroits dans le sol où on pouvait trouver de l'eau et donc creuser un puits. J'étais en contact invisible avec l'eau. Alors c'est vrai que ça faisait un peu partie du folklore familial, entre mon grand-père un peu druide sur les bords, ma tante qui passait le feu quand on était brûlé, ou le rebouteux du village. Ça faisait partie de mon quotidien, c'était normal pour moi. Mais j'étais quand même très jeune, déjà en contact avec les 4 éléments. Mais il fallait quand même passer aux choses sérieuses, les études. Alors pour moi, ça a été les langues, puis je suis monté à Paris, commerce international. Je me suis même préparé pour les concours d'entrée du Quai d'Orsay. Je voulais devenir diplomate. Je voulais amener la paix dans le monde, rien que ça. Alors ça ne s'est pas vraiment passé comme je l'avais pensé. J'ai d'abord commencé par faire de l'intelligence économique. Consultant, j'ai parcouru une partie du monde pour me retrouver à New York, pour une très grosse multinationale française. Alors là, je peux vous dire que les éléments et tout mon folklore breton étaient déjà bien loin. Et pourtant, un jour de septembre 2001, j'avais un magnifique appart à Manhattan, j'avais des amis, j'avais un job qui me plaisait, j'étais amoureux. Et en face de moi, j'ai vu tomber 2 tours. Et au même moment, j'ai vu déferler une vague sur la ville, de pleurs, de tristesse, d'émotions. Et au même instant, dans la même magnitude, une énergie opposée, la haine, la colère, le feu de la guerre, à la télévision et dans les yeux des gens que je croisais. Et là, j'ai compris que
les éléments qui constituaient notre monde étaient justement en plein déséquilibre. Alors, je n'avais pas les diplômes pour ramener la paix dans le monde, mais je venais de m'intéresser à un sujet qui était le développement durable, la responsabilité sociale et environnementale dans les entreprises. Ça commençait à me passionner. Et je me suis dit qu'à mon niveau, j'allais contribuer dans un endroit que je connaissais très bien, quelles sont les entreprises. Et j'avais envie de contribuer à ce que ces organisations redeviennent plus responsables, plus conscientes de leur impact sur la nature, sur la société, plus transparentes, plus éthiques, plus humaines, et si c'était possible. En tout cas, j'avais envie, à mon niveau, à mon échelle, de faire ma part. Alors je rentre à Paris, et depuis 15 ans, je fais de l'accompagnement au changement. Alors je passe mon temps à accompagner les individus, les organisations, les entreprises, à leur donner des idées, des outils, de l'énergie, pour se préparer au changement, à ce nouveau monde qui vient. Mais un constat s'impose, la nature c'est le changement, mais la nature humaine, elle déteste le changement. Qu'est-ce qui se passe quand on apporte le changement dans une organisation ou dans un collectif? Il y a quelque chose qui se rigidifie, qui se pétrifie même, alors que justement il devrait devenir plus souple. Quand on apporte le changement, justement, on déborde d'émotions, la peur de changer, le deuil de l'ancien, et l'information ne circule plus. Alors que justement, on devrait retrouver cette fluidité dans les échanges. Qu'est-ce qui se passe quand parfois, on apporte juste une idée, comme ça? Parfois, il y a des gens pour qui ça réveille l'envie d'agir, l'envie de contribuer, l'envie de créer. Et puis pour d'autres, je vois dans leurs yeux la haine, la colère, l'envie de me voir disparaître, tellement je suis en train d'amener la révolution dans leur boutique. Et puis parfois, ce que je constate la plupart du temps, c'est que les organisations ou les entreprises, elles manquent juste tout simplement d'inspiration. Et là, en fait, mais eureka, j'ai compris. Depuis 15 ans, je les avais devant moi, les éléments. Ils étaient toujours présents. Et donc, en effet, comme le disent tous les alchimistes, tous les médecins, il est absolument nécessaire, dans une organisation, comme dans un organisme vivant, de maintenir ces 4 éléments, les fondations, la raison d'être, la terre, la communication, les échanges, l'eau, la créativité, l'envie, l'enthousiasme, la passion même, le feu, et l'inspiration ou la vision, l'air. Sauf que le monde qu'on traverse actuellement, il est complètement bouleversé. Changement de modèle économique, changement de système éducatif, révolution politique, changement de nos modes de communication, tout change, tous les éléments sont bouleversés. Et partout, dans toutes nos sphères de vie, pas juste au boulot, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos couples, en nous aussi. Quand on traverse une période difficile, quand justement on doit le vivre ce changement, qu'est-ce qui se passe? On a toujours tendance à pousser le feu, à résister. Et qu'est-ce qui se passe, que ce soit individuellement ou dans l'organisation? On peut faire un burn-out avec ce feu. Le burn-out, même maintenant dans notre lexique, on en parle des éléments. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a le feu? Il faut de l'eau, justement. Il faut remettre des échanges, de la fluidité, de l'accueil, de l'empathie, pour pouvoir apaiser ce feu. Et parfois, justement, quand on manque d'idées, d'envie, parfois il faut savoir prendre l'air, retrouver d'autres idées. Et justement, grâce à ces idées nouvelles, il y a le feu qui peut renaître. Un peu comme quand on souffle sur des braises et le feu peut repartir, le feu de cette énergie créatrice. Et parfois, quand il y a trop d'émotions, quand justement l'eau ne circule plus, que l'eau stagne, imaginez une flaque d'eau, juste en dessous, ça pourrit la structure, ça pourrit la terre, et ça crée des ambiances pourries, au boulot ou à la maison. Et parfois, quand on est paumé, quand on est déraciné, il suffirait juste de s'inspirer un peu comme ce proverbe africain. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et c'est dans ces moments-là où justement il faut revenir à nos racines pour pouvoir à nouveau retrouver notre axe créateur.
Et donc c'est cet équilibre qui nous est intéressant d'observer. Quels sont ces éléments en trop ou en insuffisance dans nos vies, dans nos organisations, dont on a besoin de retrouver conscience pour retrouver l'équilibre dans ce monde en changement. En fait, ce que je veux vous avouer, c'est que j'en ai marre du changement. Parce que si on veut arriver à contribuer à quelque chose de plus grand que nous, à cette transformation que l'on veut pour ce monde, il va falloir passer par quelque chose de plus puissant, qui est au-delà des 4 éléments. Ça ne suffira pas de jouer avec les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Il va nous falloir passer par un autre élément plus important, un peu comme ma main ici. Il y a quelque chose qui est le pouce, qui est le doigt le plus puissant de la main, qui peut tenir n'importe quel autre doigt, un peu comme cet élément, qui peut soutenir n'importe quel autre élément, et ensemble, tout transformer. Ce 5e élément, c'est l'esprit. C'est la conscience, c'est l'âme, c'est l'amour, c'est comme vous voulez. Je vais appeler ça l'esprit. Et l'esprit, on en parle tout le temps, même dans nos organisations. Pensons à l'esprit de l'air, ce monde des idées. Rappelez-vous tous ces grands créateurs, tous ces grands génies, ceux qui ont bouleversé et transformé à jamais notre quotidien, tous ces grands esprits justement. Archimède, Léonard de Vinci, Nikola Tesla, Beethoven, Bach, tous étaient dans des états d'esprit particuliers quand ils ont atteint cette fulgurance, cette intuition forte et qui leur ont permis d'avoir cette idée magique, révolutionnaire qui nous impacte encore aujourd'hui. Pensez à Newton, il était en train de faire sa sieste dans un état d'esprit particulier quand il a reçu cette pomme sur sa tête et qu'il a compris l'attraction terrestre. Et cet esprit du feu, un autre révolutionnaire, génie contemporain, Steve Jobs. Il a été viré de sa propre entreprise à l'âge de 30 ans. Et ça a été la période la plus créative de toute sa vie. Justement, il a pris un moment pour se recentrer, connecter à son intuition. Et c'est à ce moment-là qu'il a imaginé Next, qui a ensuite complètement révolutionné Apple. Et qu'il a imaginé les studios Pixar. Et qu'il a reconnecté à ce feu sacré, à cette passion, et qu'il est revenu aux affaires chez Apple, et qu'il a transformé cette entreprise, et qu'il en a proposé des produits absolument révolutionnaires qui continuent encore à impacter notre quotidien maintenant. Et l'esprit de l'eau. Pensez à une équipe de rugby. Chaque joueur pris individuellement, il ne sert strictement à rien. Ce qui est important pour chacun, c'est d'entrer en contact, en empathie, en connexion fluide, permanente, en écoute solidaire. Et c'est par cet esprit d'équipe que peut-être on peut réussir à gagner un match. Vous vous souvenez cette équipe de bobsleigh jamaïcaine lors des Jeux Olympiques à Calgary, Rasta Rocket. Il leur en fallait un sacré esprit d'équipe pour arriver à tenir jusqu'au bout et traverser la ligne d'arrivée. Et l'esprit de la terre, c'est cette puissance énorme, ce sentiment d'être ensemble et d'appartenir à un collectif, cet esprit de corps nécessaire à tout collectif. Rappelez-vous, au-delà de la colère ou de l'émotion, l'état d'esprit dans lequel vous étiez le 11 janvier l'année dernière ou le 13 novembre, l'esprit Charlie. Souvenez-vous de ce moment de communion, d'humanité, d'unité vécue ensemble. C'est donc bien par l'esprit qu'on va réussir à transformer ce monde. En fait, au-delà des 4 éléments, il sera important d'intégrer ce 5e, qui est indissociable des autres. Il est tout le temps présent.
il est à votre service. C'est vous les alchimistes, c'est vous les médecins. Ça dépendra en fait de votre état d'esprit, de votre bon ou de votre mauvais esprit, que vous pourrez contribuer à transformer ce monde. Et en fait, il y a une dernière chose que nous partageaient depuis longtemps les alchimistes et les grands penseurs. C'est que notre état d'esprit, si on veut l'élargir, si on veut élargir notre conscience, c'est pas ici que ça va se passer. Il va falloir qu'on descende de 40 tout petits centimètres et qu'on s'installe ici. Et que, cœur à cœur, en contact avec la nature, on puisse imaginer les solutions dont on a besoin, durables celles-ci. Et c'est ici, en s'installant ici, qu'on va pouvoir réparer nos collectifs abîmés. C'est ici, à cet endroit-là, que dans nos organisations, on va pouvoir remettre du cœur à l'ouvrage. Et peut-être faire que ce monde retourne à nouveau dans le bon sens. Merci.